Et rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai mis ma petite orchidée qui est en train de perdre toutes ses fleurs. Il y en avait 5 au départ, là il n'y en a plus que 2. Mais je me suis dit, tant qu'elle est belle et encore là, j'ai envie de la mettre. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Moi, je sais pas vous, mais moi, je m'essaie à la feuille d'or. à faire des créations avec de la feuille d'or. Alors, je suis vraiment pas douée. Donc, pour mes créations, c'est pas encore gagné. Vous voyez, je fais ce genre moi, je sais pas si on le voit, d'arbre de protection. Bref, je sais pas si on le voit bien. Mais en tout cas, j'essaie de voir si je peux coller de la feuille d'or, etc. C'est difficile. Eh oui, si on veut faire quelque chose, il faut s'entraîner, n'est-ce pas? Hein? On croit que tout vient comme ça et en fait non, ça suffit pas le talent des fois, il faut aussi s'entraîner. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Voyons voir qu'est-ce que nous disent des cartes, quelles sont les énergies, quel est le message, quelle est l'histoire de vie qu'on a à raconter. Alors la confiance, ouh là 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 là, quelqu'un doit travailler sur sa confiance en soi ou quelqu'un ne fait plus confiance à quelqu'un. Voyons voir de quoi on parle aujourd'hui. J'ai dit que ça tombe mais ça tombe pas en fait. Oui, allô, il y a quelqu'un? Des fois, il n'y a personne. Ah, les fondations, la joie, la réussite, oh, la contemplation et la conscience. Alors là, il y a un message sublime. Je sais pas pour qui, mais il y a quelqu'un qui a repris confiance en soi et qui balaye toutes les mauvaises fondations et retrouve la joie et la réussite. Et elle le fait parce qu'elle prend conscience de quelque chose. Alors, de quoi elle prend conscience, cette personne? Voyons voir. Oh, elle prend conscience de qui elle est vraiment à l'intérieur d'elle. Oh là là, c'est trop... Oh! Elle va se créer une nouvelle réalité. Elle va se créer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que quelqu'un est perdu en ce moment. L'effet centre de chaise, comment on dit ça? De manière un peu normale. Entre deux. On ne sait pas, on veut pas, on est perdu. Et sur tous les plans, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan spirituel, quelqu'un est vraiment perdu. Je vais faire un peu de place là. On ne sait pas du tout quel chemin prendre, qu'est-ce qu'il faut écouter, ne pas écouter, etc. Et on manque aussi de repos. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir écouter aussi notre corps. J'ai l'impression que votre corps, il a quelque chose à vous dire parce qu'il est quand même fatigué. En même temps, il y a cette fatigue physique qui s'exprime parce que votre corps, il est en train de vous dire stop, arrête-toi un moment. Des fois, quand ça marche pas, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Faire encore, et encore, et encore, et encore. C'est là-dessus qui se base aussi, n'est-ce pas? Quand il y a l'épuisement, quand il y a le burn-out, c'est parce que, à force de nous répéter c'est pas bien, ou on a l'impression de ne pas être à la hauteur, ou tout ce qu'on fait c'est pas bon, ou voilà, on voit les autres réussir pas nous, et eh bien on fait, et puis à la fin on fait plus rien parce que mais à plat. C'est un peu ça. Il va falloir s'écouter pour pas s'épuiser, parce que c'est juste la confiance en soi. Vous l'avez pas parce que ce que vous faites peut-être aujourd'hui ne vous correspond plus avec ce que vous faisiez avant, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose quand même qui manque dans votre vie, qu'il y a peut-être un trop-plein ou tout simplement ça vous correspond pas. Et c'est là où on ouvre une nouvelle porte, une nouvelle brèche s'ouvre quelque part, une nouvelle intuition. Mais on a peur de prendre ce chemin-là parce que ce chemin-là, peut-être on le connaît pas, on veut pas, on sait pas. Et puis, quand on en parle aussi autour de nous, j'ai l'impression que vous êtes pas écouté, on vous soutient pas, on va vous dire tu fais n'importe quoi, c'est pas le moment, tu vois rien ne va dans ta vie, ce serait bien, voilà. Donc oui, rien ne va peut-être dans votre vie actuellement, mais ça ne veut pas dire que rien ne va aller dans votre vie prochainement, n'est-ce pas? Hein? Voilà. On est tous des survivants.
on survit tous, on a des échecs, on a tous des problèmes, on a tous, à notre niveau, on fait le meilleur. Et tous les jours, c'est un combat, n'est-ce pas? Allez, on va voir en fait, qu'est-ce qui se passe véritablement là, pourquoi vous êtes dans tous les sens. Vous manquez de liberté, vous vous sentez pas libre, vous vous sentez oppressé comme ça dans votre vie. C'est comme si vous voulez évoluer, que ça soit professionnellement ou personnellement, et on sent qu'il y a comme un truc qui nous pèse comme ça et ça nous presse. On est pressé comme un citron là. Ah bah oui, mais oui, on a voilà. Je pense que vous arrivez au stade où vous vous dites pourquoi je fais tout ça en fait. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a cette brèche qui s'ouvre, parce que vous vous posez cette question-là. Mais pour qui je fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Qu'est-ce que ça m'amène, en fait, ce que je fais? Est-ce que c'est véritablement moi, ça? Est-ce que c'est véritablement pour moi, ce truc-là? Est-ce que je me mens pas à moi-même? Et c'est à partir de là qu'on ouvre cette brèche et qu'on passe sur un apprentissage. Donc, il y a peut-être une reconversion qui doit se faire là. Peut-être ne prenez pas tout en même temps, parce que comme vous êtes perdu, comme vous êtes un peu dans tous les sens, comme vous savez pas trop ce qui se passe, etc., il faut pas trop vous bousculer non plus, n'est-ce pas? Donc, commencez par les choses qui vous sont plus à la portée. Qu'est-ce qui est la plus à la portée? Est-ce que ça va être le professionnel ou le personnel? Réfléchissez-en. Réfléchissez-en. Si c'est sur le professionnel, à ce moment-là, pour moi, on me montre qu'il y a quand même une notion de apprendre de nouvelles choses. Laissez parler ce qu'on a à l'intérieur de nous, tout ce qui est bougie, magie, eau pétillante, tout ce qui pétille, vous voyez, bulles, etc. Ça peut parler à quelqu'un. Les livres aussi énormément. Donc il y a cette connaissance. On me dit aussi rien n'est par hasard. C'est-à-dire que parfois on s'obstine contre le destin. C'est-à-dire que rien ne va et on va prendre ça comme une fatalité, de se dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi moi, et en fait ce qu'on oublie, c'est que parfois la vie elle est bien faite quand même. Est-ce que il n'y a pas justement quelque chose à remettre en question chez vous? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous loupez en fait? Peut-être que la vie ne veut pas vous donner exactement ce que vous voulez à cet instant T, parce que il y a peut-être autre chose qui est là, mais que vous le voyez pas. Et vous savez, c'est un peu comme pendant des années, tout marche bien pour vous et à un moment donné, plus rien ne va, on fait un burn-out, il n'y a plus rien qui marche, aucun projet, sur le personnel aussi, tout s'en va en vrille. Et on s'obstine, et plus on s'obstine, plus sur ce chemin-là, plus ça va mal. Et puis, à un moment donné, on se pose quand même. Et puis, on ne sait pas pourquoi, on regarde ce qu'on n'a pas bien fait. Dans mon cas, ça a été le cas où je voulais absolument faire mon projet de documentaire pour la télé et rien ne marchait. Toutes les portes se fermaient jusqu'au jour où même je suis allée à l'aéroport pour rejoindre j'avais été sélectionnée pour proposer mon dossier à des producteurs internationaux et on était 3 sélectionnés. Vous voyez la chance. Et il fallait prendre l'avion et tout ce jour-là a fait que j'ai pas pu prendre l'avion, mais un truc de malade quoi. Impossible de le prendre. Mais l'avion il est parti quand même à l'avance. Je sais pas si vous voyez le truc. Un avion qui part à l'avance. Hein, voilà. Et je me suis posée ce jour-là, mais je me rappelle, je suis tombée un genou dans l'aéroport en me disant, mais mon Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pour que je me rappelle que j'ai pas écrit à quelqu'un, en fait. Dans mes contacts, on m'avait donné un contact et j'avais pas pris rendez-vous avec cette personne. J'avais pas envoyé mon dossier à cette personne. Figurez-vous que j'ai envoyé le dossier. Dans les heures qui ont suivi, j'ai eu une réponse pour me proposer un rendez-vous. Et non seulement qu'on m'a proposé un rendez-vous, c'est avec cette personne-là que j'ai fait mon documentaire pour la télévision. C'était sur Public Sénat à l'époque. Eh bien, j'aurais pas raté l'avion. Jamais j'aurais fait le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses, des fois, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai pas fait?
Qu'est-ce que j'ai pas loupé? Qu'est-ce que j'accepte pas dans ce changement-là? Qu'est-ce que je loupe là-dedans? Pourquoi on veut pas? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire? Posez-vous cette question-là. Si la vie s'obstine contre vous, posez-vous cette question-là. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de voir? Qu'est-ce que je loupe? C'est quoi le truc là? Eh bien, moi, à chaque fois quand ça n'a pas marché, je vous promets qu'il y avait autre chose pour moi qui était meilleur, mieux. Ça a été dur d'accepter sur le coup, mais derrière, j'ai eu la réussite. Voilà. Donc certains, bien sûr, ce message n'est pas pour tout le monde, soyons clairs, d'accord? Tous les choses, on n'est pas tous dans ces situations-là. Dans mon cas, c'était ça. Donc si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, voilà, je vous le dis. Prenez-le peut-être comme un retournement de situation pour vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux pas faire une formation sur quelque chose, ce temps-là où je trouve pas mon job, je trouve pas mon truc, est-ce que j'ai pas un truc manuel à faire? J'ai pas une envie d'autre chose? J'ai pas une envie de tester un truc? Ça me prend la tête sans trop me dire, je suis perfectionniste, pas comme moi, parce que moi, tant que j'ai pas posé la feuille d'or, je vais me bloquer, quoi. Hein, je vais pas dormir de la nuit. Donc, bah, ouais, il faut pas être comme moi. Pas la perfection. C'est un truc horrible, la perfection. Ça nous bloque. Je veux créer mon oracle, j'y arrive pas. J'arrive pas parce que je me pose la question, non mais là j'ai pas écrit bien, là c'est pas fluide, là c'est bon, bref, il y a toutes les excuses qui sont bonnes. Donc est-ce que vous loupez pas quelque chose? Moi ce message-là est pour les gens qui doivent se remettre en question et sur le professionnel et sur le personnel. Il y a une situation sur laquelle quelque chose ne marche pas et il y a le corps qui est impliqué, c'est-à-dire que votre corps aussi il souffre de quelque chose, un mal au dos, mal au genou, une hernie, un truc où vous portez trop sur le dos. Il y a quelque chose. Parce que tout simplement, c'est peut-être plus le chemin que vous aviez. Il y a peut-être une autre ouverture. Et quand cette brèche qui s'ouvre, on a tendance à résister, n'est-ce pas? On a tendance à se dire tout est contre moi. Je suis maudit, je suis bloqué par quelqu'un, etc. Non. Généralement, c'est pas ça. Je vous assure, c'est pas ça. C'est très rarement ça. Et on le sent quand il y a une intervention. Là, c'est vraiment la vie qui veut autre chose pour vous. Ou vous qui avez souhaité autre chose dans cette vie et que vous vous êtes pas écouté, vous avez fait peut-être un mauvais choix à un moment donné. Ou vous avez pas voulu prendre une brèche qui était ouverte déjà, vous l'avez laissée comme ça de côté, vous avez préféré être sur des bases beaucoup plus solides, peut-être matérielles, etc. Eh bien, cette personne, elle arrive à retrouver autre chose. Peut-être même par hasard. Hein. Quelqu'un lâche prise en fait. Lâche prise. Moi, j'ai plutôt d'abord, on va dire, le professionnel qui va un tout petit peu prendre le relais. C'est-à-dire qu'en faisant cette formation ou cet apprentissage, cette recherche, peut-être d'un sujet ou d'un projet, etc. En faisant ça, il y a des nouvelles rencontres qui se font. Il y a des nouvelles rencontres aussi qui se font. Et du point de vue personnel, ça vous fait grandir aussi, sans vouloir en fait. C'est comme si on enfilait des petites perles. Ça peut parler à quelqu'un. Enfiler des petites perles. Là où il y a eu un échec, c'est là où il y a autre chose qui vous attend. Et tant que vous vous obstinez à aller sur le chemin où il faut pas, il y aura rien. Ni de point de vue personnel, ni de point de vue professionnel. Lotus, il est très important pour quelqu'un et le Bouddha. Quand on va trouver la tranquillité, on va déjà se poser la question, qu'est-ce que je veux? Voilà, la vie me donne l'opportunité de m'arrêter pour 5 secondes, qu'est-ce que je veux? C'est quoi? Ce temps-là qui m'est donné au lieu de transpirer, de forcer, de m'épuiser là-dedans, alors que c'est une machine lourde qui devient de plus en plus lourde, vous avez l'impression de nager dans la boue. Qu'est-ce que, revenez sur tranquillement, vous posez la question. Prenez votre temps. Vous avez l'impression de perdre le temps si vous le prenez, c'est plutôt un gain de temps. Allez dans la nature, marchez. Voilà, encore une fois, la joie. La joie, quelqu'un retrouve la joie, quelqu'un récupère son énergie. C'est comme si vous avez perdu l'énergie en nageant dans la boue. On a perdu de l'énergie et on arrive à récupérer ce bout d'énergie qui nous manquait en fait.
D'ailleurs, si vous vous posez la question, pour ceux qui sont très fatigués, etc., j'ai un livre que je vous recommande de tout mon cœur. C'est Natacha Calestrem, La clé de votre énergie, où il y a aussi des protocoles pour pouvoir récupérer votre énergie. D'accord? Parce qu'on a beaucoup de bouquins comme Louise Bourbon sur les 5 blessures de l'âme, mais il n'y a pas de clé pour pouvoir récupérer ça. Moi, je suis plus d'accord sur ce genre de livre parce que on vous redonne le pouvoir. C'est-à-dire que c'est pas à nous de faire les choses pour vous. On peut vous donner un coup de pouce pour nettoyer les énergies, etc. Mais ça, c'est un livre où on a des protocoles là-dedans aussi, où on récupère tout seul l'énergie. Parce que quand vous êtes dans cette situation-là, vous avez une perte d'énergie. Quand vous êtes dans un surménage, que ce soit personnel, professionnel, un épuisement, vous sortez tout juste ou vous êtes dans une situation où il y a des pervers narcissiques impliqués ou des gens au travail qui nous bouffent, qui sont énergivores, qui vampirisent notre énergie. Eh bien, il faut qu'on récupère cette énergie-là, d'accord? Et c'est un peu ce travail de récupération que vous pouvez faire aussi par vous-même. Il y a plein de choses que vous pouvez, il y a plein de soins aussi que vous pouvez faire sur Internet, etc., pour récupérer, en fait, votre énergie et pour retrouver la joie. Parce que moi, j'ai la joie et la félicité. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas que la joie qui est écrite, il y a aussi le partenaire qui va avec. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez fait mauvaise route. Il y a un retour, mais un retour de quoi? Il y a un retour de parole. Il y a un retour aussi d'amitié qui se fait. En récupérant cette énergie, en fait, c'est comme si vous récupérez aussi euh, les amitiés que vous aviez avant. C'est comme si vous récupérez aussi les gens les bonnes personnes. Vous attirez les bonnes personnes, voilà, pour vos projets. Et en récupérant les bons projets, il y a des compromis qui sont trouvés. Donc c'est pour ça que je vous dis d'abord, ça va être le professionnel qui va prendre le relais. Et en récupérant le professionnel et en stabilisant un tout petit peu les énergies du professionnel et nos énergies corporelles à nous, et c'est là où on commence à faire le ménage. Et c'est là où il y a aussi une nouvelle rencontre ou des rencontres propices qui se font sur les amours. Ça vous mène à ce carrefour-là où il y a une décision à prendre aussi sur le côté personnel. Qu'est-ce qu'on veut vraiment côté personnel? Et peut-être aussi, on se libère de quelqu'un qui nous trottait dans la tête. On se libère des énergies qui étaient toxiques, de ces triangulaires où ça menait à rien, de ces personnes, de ces personnages qui ne voulaient pas de nous, où c'était trop difficile, il fallait qu'on prie pour un petit message pour qu'ils nous voient, allô, je suis là. Là, il y a une notion de justice qui s'exprime, donc peut-être quelqu'un travaille aussi avec la justice ou qui a eu ou qui a, actuellement est en train de négocier des choses, hein, voilà, mais en tout cas, il y a des signatures officielles qui vont se faire aussi. Euh, et il trouve la justice vraiment sur. Et quelqu'un aime les bracelets. Hein. Je parle de perles et de bracelets depuis tout à l'heure. Donc voilà, voilà. Quelqu'un apporte sur sa main. C'est laquelle celle-là? La gauche. Elle porte des bracelets, plusieurs bracelets. Donc on a cette notion de je trouve et je fais plein de réunions. C'est quelqu'un qui va être après sollicité. Peut-être elle va prendre des cours ou elle va être entourée de plusieurs personnes pour apprendre quelque chose ou pour se former, pour se renseigner, pour travailler ensemble sur des projets, pour faire des petites choses qui vont lui faire respirer. Tout ça, ça peut se faire aussi pendant le chômage. Donc, quelqu'un peut-être il est aussi au chômage ou en arrêt de travail pendant ce temps-là. D'accord? Parce que comme j'ai la loi, c'est tout ce qui est administratif qui s'exprime. Donc, ça peut être aussi pendant le temps que vous faites, que vous êtes, voilà, vous trouvez, et il y a un retour par rapport à cette séparation où vous balayez tout, en fait, vous récupérez cette énergie, il y a le retour. Alors, comme un boomerang qui revient par rapport à tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez mis en place. Parce que pourquoi? Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant qui vous réussissez pas, tout ça, vous allez pouvoir le faire, mais d'une autre manière, l'exprimer d'une autre manière. Se mettre au service des personnes qui peut-être sont passées par les mêmes choses que vous à un moment ou à un autre. Mais tout ça, c'est dans le futur. Pour le moment, le plus important, c'est récupérer votre énergie et avoir cette stabilité dans la maison, être bien avec soi. Il y a une stabilité aussi familiale qui s'installe. On retrouve, et il y a peut-être aussi des voyages qui vont se faire, en tout cas cette notion de je prends les distances avec les personnes qui ça m'allait pas. Il y a vraiment dans ce tirage s'exprime beaucoup la correspondance, la parole,
la prise de parole, la voix, trouver sa voix, être sur la bonne voie. On va être vraiment, et il y a des réunions à distance qui se font par Internet. Voilà, il y a du travail à distance, peut-être des formations à distance. Et on arrive à nouveau à se projeter, mais dans une nouvelle réalité. C'est bien ce que je disais. Donc, il y a une projection, vous voyez, il y a une projection par rapport à une nouvelle réalité qui se crée. On se crée une nouvelle réalité. On se crée quelque chose de mieux dans notre vie. On a la chance, on va se créer la chance. Moi, je suis pas sûre que la chance existe. La chance, elle se travaille. La chance arrive au moment où on a travaillé vraiment correctement. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour me demander quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne parce que là, je suis seule. Et quand je regarde souvent, et quand je discute avec elles, souvent elles sont pas seules. Elles sont seules peut-être dans leur vie, mais dans leur tête, elles sont pas seules, ou ils ont quelqu'un dans une situation un peu du grand n'importe quoi, dans une relation toxique, avec des tierces personnes, quelqu'un qui s'engage pas, ou dans des choses absolument terribles. Et à chaque fois, je leur dis, tant que vous vous prenez pas en main, que vous nettoyez pas votre entourage, que vous nettoyez pas ces énergies-là, vous allez pas attirer la bonne personne. Et ça, c'est un message pour tout le monde. Sachez que c'est qu'au moment où vous faites ce grand ménage chez vous, à l'intérieur de vous aussi, pour se dire qui je suis vraiment, en fait. Pourquoi je me fais ça à moi-même? Eh bien, à ce moment-là, il y a autre chose que vous attirez. Posez-vous la question, parce que des fois, je leur pose la question, une question qui plaît pas et qui dérange. Si c'était vous à la place de vous-même, est-ce que vous aimeriez être avec vous-même dans la situation où vous êtes déjà dans une relation toxique? Vous parlez toute la journée de votre ex qui vous fait ci, ça et ça, ou la tierce qui fait ça, ou là, je sais pas qui vous répond pas. Est-ce que vous seriez intéressé par une personne qui est dans la même situation que vous? Ça fait mal cette question, mais elle est tellement révélatrice en fait. C'est qu'on souhaite rencontrer des bonnes personnes, mais en fait, comment vous voulez attirer ces bonnes personnes si vous-même, vous n'êtes pas correct envers le-même pour que vous soyez clair sur ce que vous voulez, pour que vous soyez disponible véritablement pour cette belle personne qui peut être là. Donc, moi, j'ai un nettoyage là qui se fait, la santé qui va aller mieux aussi, je vous rassure. J'ai récupéré cette énergie, voilà. Et j'ai une énergie féminine qui s'exprime beaucoup. On va être sur quoi là? Ça peut être des indices supplémentaires. On va être sur les béliers, taureaux, gémeaux. D'accord? Et cette énergie féminine qui s'exprime beaucoup, énergie féminine, encore une fois, ça ne veut pas dire énergie féminine qui pense ses blessures, en fait. D'accord? Quelqu'un qui est dans son énergie féminine, elle va penser. C'est quelqu'un qui pense beaucoup aussi aux autres. Ça peut donner des indices. Toujours au service des autres. Cette personne va penser ses blessures. Il y a des invitations qui arrivent pour sortir. Et c'est là où on arrive à stabiliser les choses. On arrive à ne plus être instable. Et on retrouve aussi les bonnes personnes. Mais pour pouvoir retrouver les bonnes personnes, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et de quelle manière vous voulez les choses? Et si les choses ne sont pas là, est-ce que véritablement c'est ça l'unique chose que vous voulez faire ou c'est la seule solution? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? C'est un peu le renseignement d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un. N'oubliez pas qu'on est tous des survivants. Si on est là, on est tous des survivants. Tout comme cette fleur qui a encore 2 fleurs qui sont pas encore tombées. On est tous des survivants. On a tous le droit au bonheur, mais à chacun, à sa manière et à son rythme surtout. Sur ce, je vous attends une prochaine fois pour une nouvelle histoire.